Sente o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Maman, aie un peu de compassion pour moi. Tu n'en as pas eu pour moi. Tu n'as pas eu de compassion pour moi, Solange. Tu n'en as pas eu. Alors vas-y, dors sur la pluie. Dors sous la pluie. Comme ça, tu comprendras ce que je ressens. Tu ne mettras pas un pied chez moi, Solange. Est-ce que c'est bien clair? Les traîtres dans ton... Les Judas dans ton genre ne dorment pas chez moi. Est-ce que c'est bien compris? Dors sous la pluie. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Tu étais majeur, non? Tu étais majeur pour aller voir ta grand-mère et lui demander de l'argent après tout ce que cette femme m'a fait. Alors maintenant, tu seras majeur pour dormir sous la pluie. Vas-y, Solange. Et ne mets pas un pied chez moi. Sinon, je t'explose la cervelle. Tu sais de quoi je suis capable. La pluie tombe toujours autant. Mercia, j'allais dormir justement. Écoutez, je veux que demain vous veniez à mon entreprise. J'aurai quelque chose à vous demander, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, Madame Angelica. Demain, je viendrai à l'entreprise sans faute. Ne vous inquiétez pas. Passez une bonne nuit. Vous savez quoi? Venez me rejoindre plutôt au parc. Parce que vous savez... Je n'aime pas quand on parle à l'entreprise ni dans cette maison. Les murs ont des oreilles, vous comprenez? C'est quelque chose que nous devrions faire avec beaucoup de discrétion. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, Madame Angelica. J'ai toujours veillé à ce que nos affaires restent discrètes. Alors ne vous inquiétez pas, je serai au parc à l'heure que vous m'indiquerez. Écrivez-moi un message pour que les murs n'entendent pas. Les murs ont des oreilles, comme vous venez de le dire. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me réveiller. C'est mon travail après tout. Mercia, tu prends ton travail trop à cœur. Va dormir, je n'aurai pas besoin de toi cette nuit. Est-ce que c'est clair? Va dormir, c'est un ordre de ta patronne. Vas-y, Mercia. Merci beaucoup, Mercia. Bon, on se voit demain. Bonne nuit. À cause de ma mère, je suis obligée de dormir dans l'entreprise d'Angelica, ma grand-mère. Oh mon Dieu. Bonjour, Catherine, comment vas-tu? Bonjour Alvaro. Ah, je vais très mal. Très très mal. Cette nuit a été horrible. La pluie ne cessait pas de tomber. Et l'orage me faisait tellement peur vu que j'ai dormi toute seule, donc j'avais très peur, n'est-ce pas? Et je ne vais pas te demander comment tu vas parce que cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéressait pas non plus comment tu vas. Je te l'ai juste demandé par politesse, tu comprends? Car je suis une personne polie, contrairement à toi. En fait, j'ai une très bonne nouvelle. Les papiers du divorce sont en préparation. Je te les enverrai dans 5 jours. Tu les signeras après l'anniversaire de notre fille. L'anniversaire de notre fille, c'est dans 6 jours. Tu comprends? Donc, dans 7 jours, nous serons divorcés. Apparemment, je vois que tu es pressé d'aller rejoindre tes maîtresses. Ne t'inquiète pas, Alvaro.
On n'est pas obligé d'attendre l'anniversaire de notre fille, vu que notre fille est de ton côté. Je les signerai dès que tu me les envoieras. Ne t'inquiète pas. Je les signerai, Alvaro, et je te donnerai ta liberté. Je te la rendrai. Et tu disparaîtras de ma vie. Ah, je suis très heureux que tu ne rendes pas les choses plus difficiles qu'elles le sont. Je voulais aussi te dire que ma fille Michelle viendra vivre avec moi. Elle n'avait pas le courage de te le dire, mais maintenant, je l'ai fait à sa place. Elle viendra vivre avec moi, si ça ne te dérange pas. Alvaro, je m'en fiche de notre fille. Michelle, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut. Ça ne me concerne rien. Elle n'a qu'à aller te rejoindre et aller vivre avec sa belle-mère, non? Parce que c'est pour une femme que tu me quittes. Va-t'en, je ne veux plus te voir. D'accord. Et sache que je ne te quitte pour aucune femme. Tu es déjà bien assez pour moi. Tu es bien assez troublante pour moi pour aller prendre une autre femme. Ok? Bon, au revoir. Catalina, ma chérie, tu ne vas plus au travail? Je voulais te parler de quelque chose d'important. Non, papa. Je vais au travail dans 1 heure. Vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. Je t'écoute. Ma chérie, c'est au sujet de ta fille, Solange. Tu sais, je m'inquiète beaucoup pour elle. Elle dort dans la rue, ma chérie, maintenant. Tu l'as mis dehors hier soir. Ce n'est plus possible. Et si quelque chose lui arrivait? Elle a dormi dans la rue pendant que la pluie tombait. Catalina, ma fille, aie un peu de compassion et fais-la revenir. Va la chercher. Papa, il est hors de question que j'aille chercher Solange où que ce soit. Solange est majeure maintenant. Elle était assez majeure pour nous trahir. Elle était assez majeure pour faire des choses très mal, papa. De très mauvaises choses. Alors je ne vais pas chercher Solange. Solange va rentrer. Elle va sûrement rentrer. Elle ne restera pas dans la rue. Ça, je peux te l'assurer. Elle aime le confort, le luxe. Je connais très bien ma fille. Alors n'insiste pas, papa. Oh mon Dieu. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Attends. Mais c'est pas ma grand-mère Angelica là-bas en train de parler à cette femme? Mercia, je t'ai amené ici parce que je ne voulais que personne n'entende notre conversation. Écoute, je veux que tu ailles récupérer un ordinateur pour moi. Un ordinateur? Mais où ça? Mercia, tu connais déjà tous mes secrets. Tu sais que je ne m'appelle pas vraiment Angelica. Je veux que tu ailles récupérer cet ordinateur entre les mains d'une de mes amies. Mon amie est propriétaire de l'hôtel Montero, tout près d'ici. Tu connais l'hôtel. Tu dois aller récupérer cet ordinateur entre ses mains. Tu demanderas à trouver Elena. C'est elle, mon amie. Et c'est elle aussi la propriétaire de l'hôtel Montero. Tu vas lui dire que c'est Rita qui t'envoie. Et elle saura quoi faire. Elle saura quoi faire. Tu dois juste lui dire que c'est Rita qui t'envoie. D'accord, Madame Angelica. J'irai récupérer cet ordinateur, mais pas maintenant. Je dois aller au marché pour préparer le petit déjeuner pour votre fille. Il manquait d'ingrédients dans la cuisine. Ok, donc je récupérerai cet ordinateur plus tard. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Bonjour, vous vouliez me voir? Bonjour, effectivement, je voulais vous voir, Elena. C'est Rita qui m'a envoyé ici. Vous savez quoi faire à présent, non? Oui, effectivement. Rita m'a dit qu'elle envoierait quelqu'un prendre l'ordinateur. Allez tout droit au fond et vous verrez une porte marquée interdit d'accès. Et là, entrez dans cette porte et vous trouverez l'ordinateur. Allez-y.
Merci beaucoup, Elena. Ah, alors comme ça, Angelica cachait beaucoup de secrets. En réalité, elle s'appelle Rita. Oh mon Dieu. Victoria, j'ai déjà déposé ma lettre de démission. Faites-le savoir à ma femme, Catherine, et à sa mère, ma belle-mère, Angelica. Faites-le leur savoir, s'il vous plaît. Ma chérie, je vois bien que ta fille te manque. Pourquoi tu essayes de le nier? Ta fille te manque. Tu viens de sa chambre maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire ici, ma chérie? C'est toi qui as mis ta fille dehors, ma puce. Est-ce que tu pourras le supporter? Bien sûr que si, papa. Je vais supporter l'absence de ma fille. Elle doit comprendre que ma mère n'est pas une bonne influence pour elle. Cette femme est raciste, papa. Elle est capable de tout. Elle est même dans le trafic de drogue, d'après ce que tu m'as dit. Alors, papa, Solange n'a pas sa place dans le monde de ma mère. Oh mon Dieu. Depuis que Sergio est mort, j'ai élevé cette fille comme je pouvais. J'ai tout fait pour l'élever. Je n'aime pas mon travail. Je n'ai jamais voulu être policière, mais je sais pas, papa. J'y suis allée pour ma fille, quoi. Chérie, si tu savais à quel point je suis fier de toi. Tu es tombée enceinte très tôt, à 17 ans. Et tu ne m'as jamais prouvé une fois que tu étais incapable d'être mère. Tu as fini l'étude. Tu as tout donné pour ta fille. Et après la mort de Sergio, Sergio n'a même pas connu sa fille. Tu t'es débrouillé encore plus pour bien éduquer ta fille. Et tu n'as pas à avoir honte de toi. Tu lui as donné une très bonne éducation. Si ta fille fait des erreurs, ce n'est pas de ta faute. Sache-le. Papa, je t'en prie, changeons de sujet. Parce que quand on parle de ça, je ne me sens pas très bien. Tu voulais me parler de quelque chose? D'accord, ma chérie. Ok. En fait, je voulais te dire que tu sais que depuis que tu es toute petite, j'ai écrit beaucoup de recettes dans un de mes carnets. Et que les années ont passé et que j'ai agrandi ce carnet avec beaucoup de recettes de cuisine, quoi. J'ai toujours rêvé d'être cuisinier et d'avoir mon propre restaurant. Je voulais te dire que maintenant, ça sera enfin possible. Comment ça, papa? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça sera enfin possible? Je croyais que tu avais abandonné. En fait, je l'ai gardé comme une surprise pour toi. J'ai acheté le restaurant tout près d'ici. Son propriétaire va partir aux États-Unis. Et là, je l'ai acheté, quoi. Je compte en faire mon propre restaurant avec mes propres menus et faire beaucoup d'argent, ma chérie. Est-ce que tu voudrais m'aider? Bien sûr, papa. Tu sais que j'ai toujours été passionnée de la cuisine comme toi. Je vais t'aider, bien sûr. Je vais t'aider comme je peux. Je suis fière de toi, papa. Et je crois que je vais démissionner de mon travail aussi. J'allais te l'annoncer. Je ne veux plus rester dans la police. Bref, je vais t'aider, papa. Je vais t'aider comme je peux. Merci beaucoup, ma fille. Je suis très fier de toi. Écoute, j'ai une autre surprise pour toi, mais elle se trouve en bas, dans le salon. Vas-y. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais tu ne m'avais pas dit que tu reviendrais. Aline, je suis vraiment contente de te voir, ma chérie. Oh mon Dieu, Catalina, je suis vraiment heureuse de te voir. Moi aussi. Tu m'as vraiment beaucoup marqué. J'ai passé 4 mois à Rio de Janeiro. C'était comme si c'était 40 ans. Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire. Tu es de plus en plus belle, n'est-ce pas?
Attends, mais tu te moques de moi, mais c'est toi qui es la plus belle ici. Et tu me dis que je deviens de plus en plus belle. Tu es de plus en plus aveugle, toi. Tu es la plus belle ici, tu es ravissante. Ah, ne me dis pas ça, tu vas me flatter, tu vas me faire rougir. Bref, et toi, tu devrais pas être au travail à cette heure-là. Oui, j'allais y aller justement, mais mon père m'a dit qu'il y avait une surprise en bas. Et cette surprise, c'était toi, apparemment. Tu es rentrée, tu es ma meilleure amie, donc je vais prendre ma journée. Tu sais, ça ne me dérange pas, Aline. Catalina, non, non, vas-y, va au travail. De toute façon, j'ai quelque chose à faire. On se verra plus tard. De toute façon, j'ai quelque chose à faire, ok? Vas-y, va au travail. Je reviendrai ce soir, ne t'inquiète pas. Madame Catherine, j'ai quelque chose à vous dire. Je voulais vous prévenir. Votre mari a déposé sa lettre de démission aujourd'hui. Il m'a dit de vous en informer. Sa lettre de démission? Alvaro veut démissionner? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu en es sûre, Victoria? Tu es sûre que tu ne te trompes pas? Oui, je suis extrêmement sûre, Madame Catherine. Il me l'a dit très clairement ce matin. Veuillez en informer votre mère, s'il vous plaît, car il m'a dit aussi de le dire à Madame Angelica, mais elle n'est pas encore arrivée au bureau. Ah, parce qu'en plus de ça, ma mère n'est pas encore arrivée au bureau. Non, mais c'est le comble. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Merci beaucoup, Victoria. Vous n'auriez rien à me dire parce que je vais dans mon bureau là. Ah oui, j'avais quelque chose d'autre à vous dire. En parlant de votre mari, son avocat a envoyé les papiers du divorce dans votre courrier. Moi, je les ai déposés sur votre bureau. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Elena. Rita m'a envoyé récupérer l'ordinateur que vous avez gardé pour elle. Quoi? Mais Rita a déjà envoyé quelqu'un prendre cet ordinateur. La personne a déjà pris l'ordinateur et s'est déjà en allée. Comment ça? Mais non, c'est moi que Rita a envoyé pour prendre l'ordinateur. Qu'est-ce que vous racontez? Non, une personne est déjà passée la prendre et elle m'a dit que c'est Rita qui l'avait envoyé pour prendre l'ordinateur. Elle est déjà partie avec l'ordinateur. C'était une femme noire. Monsieur, est-ce que tout va bien? Je suis de la police, je peux peut-être vous aider? Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste que j'ai divorcé, enfin, je vais divorcer de ma femme parce qu'on ne peut plus vivre ensemble, en vrai. Et je travaillais à l'entreprise de sa mère. Donc, je viens de démissionner et je voudrais travailler comme manager, mais je sais pas qui va me prendre comme son manager. J'ai pas encore de job. Et je dois trouver un appartement très vite. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte toute ma vie comme ça. Désolé. Ah, vous cherchez à être manager, mais je peux vous aider. En fait, mon père va monter un restaurant. En fait, il a déjà acheté le local et il va en faire un restaurant. Et vous pourriez être son manager. Vous êtes intéressé? Oh mon Dieu, bien sûr que je suis intéressé. Attendez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Solange, petite peste. Je sais que c'est toi qui es allé récupérer l'ordinateur. Rends-moi cet ordinateur, Solange, immédiatement. Bien sûr, j'ai l'ordinateur avec moi. Grand-mère. Alors comme ça, tu ne t'appelles pas vraiment Angelica, mais tu t'appelles plutôt Rita. C'est très intéressant. Nous avions un accord, Solange. On dirait que tu l'as oublié. Et je me demande comment tu es au courant
que cet ordinateur se trouvait là-bas. Tu m'espionnes maintenant? Que veux-tu? Eh bien, grand-mère, ce que je veux 10 millions de dollars. Après, je te rends l'ordinateur. Et je commence dès aujourd'hui à travailler avec toi en tant que ton assistante, n'est-ce pas? Comme nous l'avions prévu. D'accord, j'accepte. Je vais te donner les 10 millions de dollars. Mais après, tu me rends cet ordinateur. Est-ce que c'est bien compris, Solange? Vai, senta o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.